Mince. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Oh, mon pauvre téléphone. Ouais, j'espère qu'il n'est pas cassé. Non, ça va, l'écran n'est pas cassé. Oh, mais qu'est-ce que je fais, là? On commence avec la musique de chez moi. Du G3, de chez nous tous. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous et partagez-vous tous. Partagez le live. Faites appel à Landry Amiang, s'il vous plaît. Faites appel à Eric Otete. Hein, il peut intervenir sur le live. Faites appel à Stampy. Faites appel à Fortuné Edou. Alain Vomo-Gauthier. Donc, faites appel à toutes ces personnes-là. Parce que nous avons tous besoin d'éclaircissement. Partagez. Appelez Landry Amiang, hein? Appelez Eric Otete, Fortuné Edou, Bitom, Stampy, Alain Gauthier, appelez même Jaffet, hein? Tous ces gars-là, appelez-les. Voilà. Il y a un numéro d'appel aussi, hein? S'ils ils viennent nous dire qu'ils ne peuvent pas se connecter, j'ai mis un WhatsApp, ils peuvent appeler sur le numéro WhatsApp et tout le monde va les écouter. Oh, les enfants là, les bébés, silence. Ok, on va y aller. Attendez, je coupe la musique. Ok. On va couper la musique et commencer. Bon. Tout à l'heure, je marchais. Je faisais un peu d'exercice de marche pour ma santé, pour mon genou, tout ça, comme vous le savez avant l'opération et autres. Et j'ai été surpris de voir que Eric Otete a fait des interventions sur ma page et sur sa page aussi et un peu partout. Et Eric Otete, hein, je vous demande de le taguer et qu'il vienne, qu'il intervienne. Hein. C'est libre, il n'est pas bloqué, il peut intervenir. Il peut même appeler, il y a le numéro. Taguer tout le monde. Et Eric Otete écrit « Oh, les gens vont avoir les AVC à cause de moi. Oh, les gens sont jaloux. Oh, les gens sont jaloux depuis 2 ans. On raconte n'importe quoi sur moi. » Certaines personnes qui l'aiment bien, hein,
qu'il aime bien parce que, bon, soit c'est parce qu'il est comique, ils l'ont trouvé intéressant depuis quelques années, ou tout simplement pour des raisons ethniques, hein, parce qu'il est du G2, ou certains parce que ce sont ses parents, ses amis. Hein. Certains m'ont attaqué en disant, oh, mes frères, pourquoi cet acharnement sur Eric? Pourquoi? C'est quoi cette jalousie? Hein? Vous êtes des frères, vous ne devez pas vous entretuer, vous ne devez pas vous clasher, etc., etc. J'ai rigolé. J'ai rigolé parce que, vous savez, je ne sais pas si, lorsque certains interviennent, ils mesurent la portée des mots qu'ils utilisent. C'est quoi un frère? Un frère, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes génétiquement parenté. Donc ton frère de sang, le fils de ta mère, le fils de ton père, le fils de ton oncle, le fils de ta tante, hein, comme les Blancs disent, ton cousin, ta cousine. C'est ça les frères, on va dire, sur le plan génétique. Aussi, vous avez les frères sur le plan de combat, comme on dit, un frère d'armes. Les militaires, par exemple, sont des frères. Parce que lorsqu'ils vont au combat, ils ont besoin de s'appuyer l'un contre l'autre, épaule contre épaule, dos contre dos, pour pouvoir combattre un ennemi, pour pouvoir survivre, pour pouvoir réussir la mission qu'ils se sont donnée ou qu'on leur a donnée. Voilà pourquoi on parle de frères d'armes. Et c'est dans ce sens que, lorsque je suis entré dans ce combat, j'ai eu des frères d'armes. J'ai eu des gens sur qui je me suis adossé, des gens qui se sont adossés sur moi, des gens en qui j'ai mis ma vie entre leurs mains, des gens, pendant que j'étais pourchassé par le régime, des gens envers qui j'ai ouvert ma maison, envers qui j'ai ouvert mon intimité, des gens envers qui j'ai ouvert certains secrets, des gens envers qui j'ai présenté ma famille, j'ai présenté ma mère. Parce que justement, je considérais ces personnes comme étant des frères. Mais lorsque Mbolo Tagassia, bonsoir à tous, lorsque pendant la Seconde Guerre mondiale, ou toutes les autres guerres, les Alliés ou même les Allemands, hein, lorsque les armées qui se combattaient les unes contre les autres, se rendaient compte que parmi eux, il y avait des traîtres, qu'il y avait des collabos. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que ces armées-là continuaient à être copains-copains avec ces personnes, soi-disant parce qu'ils étaient frères ou parce qu'ils étaient de la même nationalité? Eh bien, il faut comprendre que ce que certains appellent mon acharnement contre Eric Otete et les Bitom et autres là, ce n'est pas de l'acharnement. C'est tout simplement du dégoût. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas prendre nos téléphones, venir devant vous les Gabonais, dénoncer les bongos, dénoncer oui, c'est le déballage du dimanche soir. Enfin, déballage pour ceux qui découvrent, parce qu'en réalité, ce n'est pas un déballage de maintenant, c'est des choses que j'avais déjà dit il y a longtemps, sauf qu'aujourd'hui, bon, il y a encore un peu plus de preuves. Donc, vous comprenez que le fait de se rendre compte que parmi ceux avec qui nous combattions, le fait de se rendre compte que c'était des gens qui en réalité n'ont jamais combattu parce qu'ils étaient avec le pouvoir, comprenez que lorsque vous apprenez une information comme ça, bon, encore que vous, parce que moi vous comprenez que c'est des infos que j'avais depuis longtemps, vous ne pouvez pas ne pas dénoncer. Et ça n'a rien à voir avec une histoire de jalousie, une histoire de oh, tu es du G2. Ça n'a rien à voir. Eric Otete, tu n'as pas honte de prendre ton téléphone, de venir même sur ma page écrire que je suis jaloux? Je suis jaloux de toi que tu as quoi? Je suis jaloux de toi que tu as quoi? Tu as mon background intellectuel? Tu m'as déjà fait vivre à moi ou à un membre de ma famille? Tu m'as acheté une maison? Tu m'as, je ne sais pas, acheté la moindre chose, je ne sais pas quoi. Je vais être jaloux de toi, Eric Otete, que tu as quoi? Je ne sais pas. Explique-moi. Explique-moi. Un coup, tu dis je suis jaloux de toi. Un coup, tu dis que c'est parce que tu es du G2. Mais nous avons combien de personnes du G2 qui sont là, dans cette résistance, tous les jours avec nous, qui dénoncent?
Ils sont combien? Patrick Oyabi, là, n'est pas du G2. Greg Geno n'est pas du G2. Armel, notre sœur Armel, qui est ici en France, n'est pas du G2. Donc c'est quoi cette échappatoire à 2 sous que tu as de dire qu'en fait on est jaloux de toi, Éric Otete? Tu ne travailles pas. Tu n'as aucun revenu officiel. Toi-même tu dis que tu es un sanglier, que tu n'as pas fait l'école, que tu t'es arrêté en CE2 ou en CM1. Explique-moi, je vais te jalouser en quoi? Intellectuellement, niveau papier, nous n'avons pas le même niveau. Tu n'as pas les papiers que j'ai. Niveau justificatif peut-être de nos biens. Tu peux justifier les biens que tu as. Depuis que je travaille 20 ans que j'ai commencé à travailler à l'étranger, je peux te justifier le moindre copec que j'ai eu. Mes contrats, mes fiches de salaire à l'époque quand je travaillais, et même ici en France, je peux te les justifier. J'arrive au Gabon, le billet d'avion que je vais acheter, je peux te le justifier. La voiture que je vais louer en venant au Gabon parce que mes véhicules sont en panne, je peux justifier à tous les Gabonais. Oui, l'ordinateur, c'est un bug. Il n'y a pas une clé USB de brancher dessus. Regarde s'il n'y a pas une clé, tu l'enlèves. Bon, tu démarres et tu mets F1 ou échappe. Si ça passe pas, tu laisses, je vois ça après, excusez-moi. Viens, peut nous dire. Tout le temps, tu écris, oh, les gens sont jaloux, ils sont jaloux. On est jaloux de quoi? De quoi? Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Ce qui est triste, en fait, c'est que, vous savez, des gens comme Éric Otete, c'est des gens qui arrivent à manipuler les Gabonais. C'est-à-dire que lorsqu'on va dénoncer, lorsqu'on dénonçait les Blas, les Oseni, les machins, là oui, on trouve ça normal. Là, il n'y a pas de jalousie. Là, il n'y a pas de méchanceté. Mais lorsqu'on te dénonce, toi, qui allais la nuit avec les bitomes, allez prendre 10 millions la journée, vous criez, vous faites semblant de crier sur Oseni. Bonsoir Fortuné, tu peux intervenir quand tu veux. Hein? Quand la journée, tu cries, vous criez sur Oseni, Otete, la nuit tu vas chez Oseni prendre 10 millions. Dis-moi où est la jalousie? Mais si les Gabonais estiment que nous avons le droit de dénoncer les voleurs, les gamers, alors j'ai le droit de te dénoncer parce que tu es tout sauf un activiste. Tu as compris en fait que pour te faire un peu d'argent, il suffit de surfer sur la misère des Gabonais. Tu as compris qu'il suffit de prendre ton téléphone, d'aller là où il y a des ponts cassés, d'aller dans les akébés, etc., faire des vidéos. Et comme tu es du G2 et que les gens qui dirigent le pouvoir n'aiment pas les dénonciations venant du G2, donc tu deviens un élément incontournable. Mais Éric Otete, ça marche avec tes gens, ceux qui sont dans ta main, pas avec moi. Tu comprends? Ça ne marche pas avec moi, mon petit. Tu es un gamer. Il y a quelques années, pendant les casseroles, je dis bien il y a quelques années, pendant les casseroles, quand il y a eu ce semblant d'arrestation envers toi, tu te rappelles quand on t'a soi-disant arrêté, en fait, ceux qui étaient calculés, c'est Fortuné, Edou et moi. Tu te rappelles? Combien de fois, même avec Patrick Oyabi, nous avons dit, nous étions internes. En fait, on ne comprenait pas comment toi, en pleine période de Covid, tu te baladais comme tu voulais. Tu n'étais jamais arrêté. Quand tu étais arrêté, tu étais tout de suite libéré. Tu te rappelles de ce que tu nous disais? Que, oh non, ce sont tes parents haut gradés qui te faisaient sortir. Tu te rappelles? Tu te rappelles de toutes ces fois-là, même des fois où on avait les informations qu'on devait être arrêté. De ces fois où toi, tu n'étais pas inquiété. Tu te rappelles de cette fois où tu nous as réunis pour nous dire que, oh, voilà, il y a un haut gradé, des renseignements qui voulaient nous voir. Comment tu as fait pour connaître ce haut gradé? Et pourquoi tu l'as amené vers nous? Tu te rappelles à mes bureaux? Ou bien tu veux que j'expose l'identité de ce capitaine-là? Éric Otete, tu es un gamer et tu as toujours été un gamer. Tu n'es pas un activiste. Donc vous là qui dites, oh non, vous faites honte, vous vous battez entre frères. Non, nous ne sommes pas des frères. Éric Otete n'est pas notre frère. Éric Otete est quelqu'un comme beaucoup d'autres avant qui ont compris
qu'il suffit de prendre son téléphone, de jouer les activistes, pour rentrer chez lui, le ventre plein. Voilà Éric Otetteh. Donc vous là qui dites, oui Bernard, on ne se bat pas en frères. Non les frères, mieux désabonnez-vous de mes pages, parce que moi je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je n'ai pas dénoncé la dictature au Gabon. Je ne suis pas venu ici en France pour dénoncer la mainmise de la France, faire la prison, pour que parce que soi-disant c'est un ami, quand nous avons les preuves de sa corruption, nous allons caresser dans le sens du poil. Sinon le combat que nous faisons, il est vain. Si nous estimons que les Océnies sont des voleurs, qu'ils ont pillé le Gabon et qu'ils sont en prison à cause de ça, il est normal que je dénonce Éric Otetteh. Éric Otetteh, Fortuné Edou est là dans le live. Je t'invite à venir. Fortuné Edou l'a dit publiquement. Qu'Océnie vous a appelé, vous tous. Parce qu'il en avait marre des dénonciations que Fortuné faisait. Alain Vomo, Alain Gauthier a intervenu. Fortuné Edou nous a dit ici, de façon publique, que vous étiez tous à cette réunion avec les Bitom, etc. Je ne sais plus qui d'autre. Je crois qu'il a cité Jaffet. Je ne sais plus si Jaffet était là, parce que j'ai pris le live en cours. Mais au moins, ce que j'ai entendu, c'est que les fils au CENI vous ont reçu. Fortuné Edou et Alain Gauthier ont refusé de prendre l'argent et vous avez pris 10 millions. Mais enfin, quand vous avez le culot de prendre vos téléphones et de venir dire aux Gabonais, comme l'a dit Bitom, oui, j'ai mangé l'argent, c'est l'argent du Gabon, c'est l'argent de mon pays. Mais vous n'avez même pas honte. Vous êtes des corrompus. Vous êtes au même titre que les Océniens. Vous devez faire la prison. Et c'est une honte si aujourd'hui le CTRI s'appuie sur des gens comme vous. Je dis bien, c'est une honte. Et Landry Amiang, je t'ai tagué. Viens, rentre dans ce live. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu as mis de la pression à Fortuné Edou pour qu'il arrête son live et pour qu'il supprime. Je ne comprends pas pourquoi cette attitude, Landry. Landry, tu as fait 4 ans de prison. Tu as fait 4 ans de prison pour ton activisme. 4 ans de prison pour ton amour du pays. Si aujourd'hui tu as la preuve, si aujourd'hui ton frère, tes frères, tu sais qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu vol. Oui, je me calme. Tu sais que tes frères, qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu vol. Pourquoi tu ne prends pas ton téléphone pour dénoncer? Donc la dénonciation, c'était seulement les bongos? Landry Amiang, viens, excuse-moi grand frère, mais viens dans ce live. Fortuné Edou est là. Venez traiter Fortuné Edou de menteur, il est là. Alain Gauthier est là. C'est incroyable. Vous savez comme on dit, la mort ne vient jamais de loin. La mort ne vient jamais de loin. Viens me dire, Éric Otetteh, où est la jalousie? Je te jalouse en quoi? Viens un peu nous dire, je te jalouse en quoi? Fortuné Edou te jalouse en quoi? Tu sais combien de voitures j'ai achetées dans ma vie? Tu veux que je te sorte les certificats de vente? Je te jalouse de quoi? D'une voiture que tu as achetée dans le game? Faut donner ce genre de justification aux mange-mille qui traînent avec toi, Otetteh. Faut donner ce genre de justification aux mange-mille qui mangent avec toi. Tu ne m'as jamais vu dans ta maison, soi-disant, là-bas dans les bas-fonds d'Awendje, manger, je ne sais pas, la moindre graine de riz. Jamais. Tu ne m'as jamais vu te commander ou tu n'as jamais payé mon loyer ou je ne sais trop quoi. Ni au Gabon, ni maintenant. Tu comprends? Je t'ai confié ma vie, Otetteh. Je t'ai confié mes secrets. Je t'ai présenté à ma famille. C'est pour découvrir qu'en réalité, tu étais un gamer. Tu te rappelles cette histoire, comment ça a commencé à attirer mon attention? On est chez Fortuné. Te voilà soi-disant. Oh, je prends l'avion, je vais au Congo, retrouver Boom Pings. Tu prends l'avion. Mata te délivre en laissez-passer. Oh, je m'en vais au Bénin. Tu prends l'avion, tu vas au Bénin, on ne sait comment, par quel machin. Tu n'as aucun revenu officiellement, aucun diplôme, aucun revenu. Mais tu mènes une vie de luxe insolent. Tu te rappelles, Fortuné Edou est là, quand tu reviens, te voilà, tu as un véhicule flambant neuf que les Libanais vendent là-bas au Gabon à 20 millions. Je te pose la question, Otetteh. Mais Otetteh, tu as eu l'argent, la voiture flambant neuf là-haut. Tu m'as répondu quoi?
Oh non, j'ai vendu mon ancien véhicule et puis j'avais un peu d'argent à côté. Tu te rappelles, c'est pas ce que tu m'as répondu. Une semaine après, je t'ai reposé la même question avec Fortuné. Tu nous as répondu quoi? Que non, en fait, tu avais un peu d'argent et puis c'est l'argent qu'un ami béninois, tu avais prêté ta voiture pendant 1 an à un ami béninois et puis il t'a donné 15 millions, je ne sais trop quoi. Fortuné et moi, on a seulement rigolé. OTT, tu prends les gens pour qui? Donc on va dénoncer les corrompus du pays. Et puis c'est toi qui es dans le game que moi je ne vais pas dénoncer. Et puis tu as des gens qui ont le culot de venir dire « Ah, vous les activistes, faut pas vous dire... » Non, 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 non. Hein. Je ne suis pas de cela. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Vous ne m'avez jamais vu, toi et Bitom, comme tu faisais là, aller dans les rencontrer l'autre tortue à Bikele là-bas, prendre les sous ou d'autres ministres. Jamais, hein, jamais, faut pas nous confondre. Quand en période de galère, j'étais en galère avec Patrick Oyabi. Vous avez tout fait pour nous faire partir du pays, nous sommes partis et nous revenons dignes. Je reviens au pays, je reviens digne. Et vous ne me ferez rien du tout. Tu m'as surpris une fois, tu ne me surprendras pas une deuxième fois. Là encore, je préfère tourner ma langue, mais on se comprend. Tu m'as surpris une fois, tu ne me surprendras pas une deuxième fois. Aujourd'hui, la population gabonaise, lorsqu'on parle d'activistes, elle nous voit tous comme des vauriens, comme des mange-miel, comme des gens qui n'ont rien dans la tête, à cause des gens comme toi. OTT, il y a une commission d'enrichissement illicite. Demain, tu peux justifier les biens que tu as. Tu peux. Parce que moi, je peux tout te justifier, jusqu'aux lunettes. Je peux tout te justifier, jusqu'au dernier centime, à la dernière possession que j'ai. Je peux tout te justifier. Tu as le culot de venir intervenir, de dire « Oh, on est jaloux, on est jaloux ». Mais viens intervenir en disant « Oui, voilà, Fortuné Edou raconte des histoires » ou machin. Fortuné Edou a donné des détails. Parce que là, tu ne peux pas dire qu'il y a, comment dire, il y a diffamation. Hein. Fortuné Edou a fait une confession publique, a dit qu'il était à une réunion avec toi, avec les Bitom et autres, et en même temps, il dit, Alain Vomo a appelé pour confirmer. Et ils ont même encore donné des détails concernant les gardes du corps des Océnies, etc. Viens te justifier sur ça. Viens te justifier sur ça, Eric Otete. C'est pas sur les... Oh non. Excusez-moi, c'est vraiment la colère. Je vous fais monter. Je vais essayer de parler doucement. Viens te justifier sur ces faits clairs. Ne viens pas nous sortir que... Oh non, depuis 2 ans, on est jaloux de toi. On est jaloux que tu as quoi? Tu as quoi? Dis-moi un peu. Tu vis là-bas au fin fond du Mapan à Wenje. Je vais te jalouser que tu as quoi? Tu n'as pas mon background. Tu n'as pas mon niveau intellectuel. Hein? Là où j'ai toujours vécu, tu n'as jamais vécu. Les avions, j'ai commencé à les prendre avant même de venir au Gabon. Je fais le tour du monde depuis. Depuis plusieurs semaines, je montre aux Gabonais que je travaille depuis des années pour des grands médias internationaux. Dis-moi, je vais te jalouser en quoi? Viens me dire, viens un peu me dire, je vais te jalouser en quoi? Tu viens dire, ou bien que tu es du G2. Quoi, je te jalouse parce que tu es du G2? Hein? Le G2 dont tu parles là, je l'ai fait combien de fois? C'est même l'une des plus belles provinces. Les gens m'aiment. Je vais même te faire une confidence. Enfin, bref. Viens me dire OTT. Appelez-moi OTT. Le téléphone est ouvert. Qui vient nous dire en quoi je suis jaloux? Mais après avoir dit comment je suis jaloux, qui vient nous dire si ce que Fortuné Edou a dit est faux. Fortuné Edou a pris son téléphone et il a dit qu'après les lives à répétition qu'ils ont fait contre les Océnies les ont appelés. Ils sont allés chez Océnie. Fortuné Edou, Alain Gauthier, comment il s'appelle? Eric Otete, Bitom. Je ne sais pas si y a Armel Ferris, je ne sais pas. Donc je ne vais pas, parce que comme je vous ai dit, j'avais pris son cours. Mais Fortuné est là, hein, il est là. Fortuné est là, lui-même il peut vous dire. Et il a promis répondre là, refaire un live. Que cette fois-ci, il ne va pas supprimer à cause de Landry Amiens. Au cours de cette rencontre là-bas, chez les Océnies, Fortuné Edou, selon ce qu'il nous a dit à tous dans ce live avec Alain Gauthier, qui a confirmé,
étaient sur le point même de se battre avec le fils Osseni qui les a même menacés de les abattre en 2023 si jamais ils venaient chez eux. Hein? Qu'il a même dit que voilà, à Fortuné, que ok, en tout cas, il faut avoir la politique, les moyens de ta politique. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas Rekula qui a sorti ça de sa bouche. C'est Fortuné Dou qui a sorti. Et un témoin oculaire qui était à cette réunion est venu le dire. Donc, Otété, viens un peu me dire en quoi je suis jaloux de toi. Et vous qui dites que des frères ne se battent pas, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas frère de ceux qui sont des pions et des corrompus du pouvoir. Je ne le suis pas. Maintenant, j'espère que vous compreniez mieux pourquoi, lorsque Patrick Oyabi rentre, lorsqu'aujourd'hui, il y a des tractations apparemment hein, qui se fait pour que certains activistes, en tout cas ceux qui ont mouillé le maillot, plus ou moins, je ne sais pas, aient une récompense ou... non, pas récompense, soit stabilisé, hein, on va dire ça comme ça. Patrick Oyabi a été écarté. Vous qui n'avez pas compris la sortie là, de Patrick Oyabi, certains sont allés raconter plein de choses sur lui, que c'est un fumeur de chanvre, que c'est un bandit, etc., etc. Voilà pourquoi vous avez vu Patrick faire cette sortie et ce ras-le-bol, où il a dit aux gens, je ne suis pas fou, mais je veux tout simplement retrouver ma dignité. Il a cité les noms de ceux qui l'ont tué. N'a-t-il pas cité Morancho? N'a-t-il pas cité Julien Kogue-Bekale? N'a-t-il pas cité Brice Lacruche Alianga? Mais qu'est-ce qui s'est passé, si vous vous rappelez bien de ce premier live, qui est toujours là? Il y a un certain Stampy, Love, qui est arrivé, voulant demander à Patrick Oyabi de se taire. Il y a eu un certain Eric Otété qui est arrivé et qui a commencé à dire que Patrick racontait des histoires, que Patrick faisait une dépression, qu'il était fou. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez des propos de Patrick Oyabi quand il a dit que les gens peuvent venir, mais tout le monde sauf Eric Otété? Vous vous rappelez? Ou bien Patrick Oyabi aussi est jaloux, ou bien c'est la folie qui l'attrape? Est-ce que vous vous rappelez? Eric Otété est venu avec Boon Pinks, avec Armel Ferriz, etc., etc. Vous vous rappelez? Que oh non, on va appeler le SAMU, hein, voilà, etc. Et après, le live s'est arrêté. Vous vous rappelez? C'est Bernard Rekula qui était là-bas. C'est ma jalousie, comme Otété, c'est maintenant son argument. C'est ma jalousie qui était là-bas. Est-ce que vous vous rappelez qu'après ça, quelques jours après, quand Patrick est sorti de la clinique parce qu'il était déshydraté, vous vous rappelez que Brice Lacruche Alianga est venu lui-même en personne prendre Patrick, lui demander pardon. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous avez entendu Brice Lacruche Alianga, qu'on aime hein, ou qu'on n'aime pas? Vous l'avez entendu dire que Patrick racontait des histoires ou quoi? Il est venu voir son petit frère. Et je peux vous dire qu'il a présenté des excuses à Patrick. Est-ce que depuis vous voyez Patrick sortir, machin? C'est pour vous dire, mes frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui appelle. Oui, Alex. Bonjour. Allô? Oui, allô, Alex. Tu peux parler. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir. Je suis en direct là sur le... Oui, tu es en direct. Tu es en direct. Je suis en direct sur le direct de Bernard. Oui, tu es en direct. Ok, Bernard, bonsoir. Bonsoir à toi, grand frère. Oui, bah écoute, moi je te vois, je te suis hein, depuis un bon bout de temps. Bernard, je te demande, vraiment, je te demande de faire... je ne te demande pas de laisser tomber, mais porte la veste de la sagesse. S'il te plaît, porte la veste de la sagesse. C'est-à-dire? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des choses que nous connaissons, nous. Mais vous savez, les responsables, ceux qui sont responsables de tout ça,
ce sont les hommes politiques. C'est vrai. C'est vrai Ceux que... qui sont là, ou ceux qui étaient là, ceux qui sont enlevés, c'est eux les vrais responsables de tout ce qui se passe là. Parce que pour des gens normaux, on n'a pas besoin de instrumentaliser quelqu'un avec des petits billets bleus pour aller faire du mal à un autre. Qui ne fait que vous rappeler que ici c'est bon, ici c'est pas bon. Faites ça pour le bien de tout le monde. Si les gens avaient écouté, moi je parle un peu de la Young Team. Si les gens de la Young Team avaient écouté ce qu'on disait ici et là, mais ils ne se seraient pas retrouvés là où ils sont aujourd'hui. Mais c'est la même chose que nous faisons pour le CTRI et les autres. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer des espions? Est-ce qu'on a besoin d'envoyer X ou Y aller faire mal à un compatriote? Donc les véritables responsables, c'est tout le gouvernement. Et là, on a comme l'impression qu'on est en train de refaire la même chose. C'est vrai, malheureusement, grand frère, ce que tu dis, c'est vrai. On a l'impression que le CTRI ne nous entend pas et on a l'impression que le CTRI est en train de reprendre les méthodes du PDG, des anciens dirigeants. Mais au-delà de ça, grand frère, est-ce qu'on peut, la journée, condamner, dénoncer des voleurs et la nuit, aller prendre l'argent chez ces voleurs? Non, je suis contre cette façon de faire. Moi, je ne suis pas là à encourager ces pratiques. Et c'est là où je te dis que tout ce que vous dites, on est informé, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Mais Ah, ça ne passe pas. Ça a coupé. Bon, grand frère, tu peux rappeler quand tu veux. Paé, je te vois écrire là, on espère que le récoula, etc., etc. Frère, c'est vrai, hein, c'est vrai que tout être humain, faut pas se cacher la face, a pour ambition de vivre mieux. Tout être humain travaille, va à l'école ou, je sais pas, a un métier pour vivre mieux. Mais, Paé, il faut comprendre une chose. De par mon métier, souvent, j'ai été amené à rentrer dans des endroits très luxueux, hyper luxueux, que ça soit au Gabon ou à l'étranger. J'ai été amené à voyager même en jet privé, que ça soit au Gabon ou à l'étranger. J'ai été amené à côtoyer des gens de premier rang, des politiques de premier rang. Mais Paé, comme tu as écrit, je vais te dire, lorsque le fruit de mon travail me permet d'avoir de l'argent honnêtement et de vivre dignement, crois-moi, il sera difficile de me corrompre. Pourquoi depuis, posez-vous la question, les Black Boys n'ont pas pu me corrompre. La Young Team n'a pas pu me corrompre. C'est aujourd'hui qu'on va me corrompre. L'entreprise pétrolière là n'a pas pu me corrompre. C'est aujourd'hui qu'on va me... Je vais vous dire une chose. Hein. Si vous voulez comprendre un peu ce que je suis en train de vous dire, il y a des gens qui, tous les jours, travaillent, touchent des centaines de millions, travaillent dans les banques, touchent des centaines de millions, des milliards. Mais ça ne fait pas pour autant des gens qui ont des envies de crime ou qui ont des envies de vol dans ces banques. C'est ça que vous devez apprendre à comprendre. Il y a des gens qui, pour eux, ils n'ont jamais touché de leur vie 20 millions. Donc pour eux, quand on parle de 2-3 millions, pour eux, ils s'attrapent la grosse tête. Mais quand, comme moi, ça fait 20 ans, tu sais, j'ai commencé à travailler, je n'avais même pas encore terminé mes études. Ils sont là, hein, sur ce live-là, qui ont appris avec moi et qui peuvent te dire que même en deuxième année d'université, je commençais à travailler, je travaillais, je faisais de l'argent, je faisais des millions. Je faisais rapporter à mon école universitaire des millions. Je n'étais qu'en deuxième année d'université. Je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire. Voilà pourquoi, depuis l'étranger, j'ai travaillé, j'ai créé ma boîte, je suis rentré au Gabon, j'ai créé ma boîte. Donc, il faut comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vous dis je vais rentrer au Gabon, ce n'est pas parce que j'attends un poste.
C'est tout simplement que lorsque je rentre, déjà ça va voir avec les nouvelles autorités, comment ils font pour réparer les erreurs que les autres m'ont fait, comment ils ont détruit mes bureaux, détruit mon entreprise pour que je puisse à nouveau vivre. Ou bien vous voulez que je devienne un kunabéliste qui survivra grâce au live d'Atalakou? Non, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faudrait que tu comprennes, Paye. Parce que là, je te réponds, tu as écrit là sur le live. Voilà. Donc, à beaucoup qui ne comprennent pas, ce n'est pas une histoire d'homme, hein, ce n'est pas une histoire de jalousie avec un homme. Vous comprenez? C'est une histoire de voleur. C'est une histoire, le grand frère tout à l'heure a parlé de sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de dénoncer au CENI, parce que c'est lui le corrupteur, c'est lui qui détournait, et de caresser dans le sens du poil les gens comme OTT. C'est ça votre sagesse? C'est ça votre sagesse? La sagesse, c'est quoi? C'est que le CTRI et que M. Oligui aujourd'hui disent que désormais il y aura des enquêtes de moralité pour tous ceux qui travailleront aujourd'hui là pour la construction de ce nouveau Gabon. Et aujourd'hui, c'est des gens comme les OTT qu'on voit à la présidence ou sur qui les gens comme les CTRI vont s'appuyer. De quelle sagesse vous parlez? Arrêtez un peu. Ça, ce n'est pas une sagesse. Ça, c'est la sagesse du PDG. Tu as volé, j'ai vu que tu as volé, mais comme l'autre aussi, comme toi, tu as volé, bon, entre voleurs, vous vous couvrez. C'est ça la sagesse que les PDGistes nous amènent. C'est pas la sagesse d'un être humain, normal. Si encore, j'aurais même pu comprendre que si ces gens, lorsqu'on leur remet ces valises-là, si au moins ils construisaient, je ne sais pas, une entreprise et puis il y a des Gabonais qui travaillent, on peut voir, on peut dire, ok, on peut donner même comment on appelle ça, des circonstances atténuantes en se disant, ah, ok, ils ont volé, mais ils ont donné du travail à 100 personnes. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Des gens corrompus qui se pavanent dans la rue, dans un luxe insolent et qui narguent les Gabonais. C'est nous les Gabonais qui acceptons ça. C'est nous les Gabonais qui acceptons ça. Quand Biton se permet, parce qu'on l'a attrapé, de dire, ah oui, j'ai mangé l'argent des Océaniens, ils m'ont donné des voitures, vous allez me faire quoi? C'est Rekoula qui a sorti ça? On vous nargue avec notre propre argent. Pendant ce temps, vous oubliez que quand ces gens-là mangent cet argent, vous oubliez que c'est les bourses des étudiants qui sont à l'étranger, qui sont au Gabon, qui ont du retard à passer parce que les caisses sont vides. Vous oubliez que ce sont nos pères et mères qui vont aux urgences et qui meurent parce qu'ils n'avaient pas 1000 francs pour payer une ordonnance. D'abord, on les laisse mourir. C'est ce que vous oubliez. Où est votre fameuse sagesse? Non, mes frères, ne me mélangez plus jamais à ce genre de personnes. Ne me mélangez plus jamais à ce genre de personnes qui se disent soi-disant activistes. Ne me mélangez plus jamais à Eric Otétier qui se dit soi-disant activiste ou quoi. Quelqu'un qui a compris qu'il suffit de prendre le téléphone, aller filmer une poubelle, crier, ou alors dès que quelqu'un qui a confiance en lui donne une doc sur un homme politique, allez, on va faire du chantage. C'est vous qui faites en sorte que même ici en France, des Gabonais vivent de chantage. Ils sont nombreux. Les Gabonais qui faisaient chanter les hommes politiques au Gabon. Maintenant que ces hommes politiques ne sont plus au pouvoir, ils sont. Voilà pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de bruit. C'est ça qu'on appelle le game. Et c'est vous qui entretenez ça, justement. En disant, oh non, c'est la sagesse. Quelle sagesse? Quelqu'un aujourd'hui, vous les entendez se disputer l'argent de la corruption du pouvoir. Demain, ils viennent vous dire, oh non, tel c'est un corrompu. Et puis vous partez. Mais finalement, ça c'est ce qu'on appelle du moutonisme. Je vous ai dit le jour, si jamais un jour, et je sais que ça n'arrivera pas, si jamais un jour, et je sais que ça n'arrivera pas, parce que si ça devait arriver, ça serait arrivé depuis. Je n'aurais pas subi tout ce que j'ai subi, au final, pour être corrompu. Ça, je vous le dis. Mais je suis contre ces activistes-là, qui n'ont pas le courage de dénoncer des gens comme Eric Otété. Il y a même un tout à l'heure qui me dit, oh non Bernard, je te suis depuis, mais là, je ne comprends pas ton acharnement contre Otété, etc. Mes frères, c'est que tu n'as rien compris alors de mon engagement.
Je ne me suis pas engagé parce que c'est des amis qui m'ont amené. Je me suis engagé parce que j'ai subi ce régime. Je me suis engagé parce qu'en tant que Gabonais qui avait une carrière brillante à l'étranger, j'ai décidé de rentrer. Il y a plus de 15 ans, en 2010, j'ai décidé de rentrer dans mon pays. J'ai décidé de mettre mon savoir-faire. J'ai décidé de mettre ma connaissance au savoir du pays. Surtout que vous ne le savez pas, mais à la fin des années 90 et autres, lorsque vous aviez une bourse, il y avait quelque chose qu'on signait, c'était l'engagement décennal, qui disait qu'après avoir terminé tes études, tu devais rentrer au pays pour travailler pour ton pays pour 10 ans au moins. J'ai signé ce papier. J'ai été à l'étranger. J'ai commencé à travailler à l'étranger. J'avais une carrière brillante à l'étranger. Mes premiers millions, je les ai faits à l'étranger. Mais j'ai décidé quand même de rentrer au Gabon, créer mon entreprise, donner du travail à des Gabonais. Je l'ai fait. Je n'ai pas attendu un homme politique. Je n'ai pas attendu un homme politique. Donc aujourd'hui, quand moi, victime de ce système, je monte au créneau parce que j'en ai eu marre d'abord à chaque fois que j'avais des marchés dans des entreprises. Qu'on vienne te dire, oh écoute mon petit, si tu veux qu'on te paye ton million, tu dois d'abord donner 50% par-ci, 40% par... Je l'ai vécu. Je peux vous citer les noms, ils sont là, beaucoup me suivent, me regardent. Ton propre argent, on t'appelle. On te met par un jeu de concurrence, comment ça s'appelle comment le terme m'échappe. Quand plusieurs entreprises sont en compétition pour un marché. Là. Voilà, tu réponds à des appels d'offres. Tu as les meilleures compétences, le matériel, la technicité. Tu as ton marché. Et au moment où tu dois récupérer ton argent, on te dit, ah non, en fait, ça bloque depuis parce qu'il faut laisser. Ça, je l'ai vécu. Beaucoup de personnes parlent. J'ai vécu cette injustice. Vous pensez que depuis, je ne me suis jamais engagé au PDG. Pourquoi? Avant même d'être activiste. Vous pensez que même quand j'étais étudiant à l'étranger, je ne me suis jamais engagé au PDG. Pourquoi? Demandez, ils sont là plein de PDGistes qui étaient même avec moi à l'étranger. Demandez-leur. Demandez-leur. C'est une honte. La dictature, je l'ai vécue. Je vous ai raconté ici plusieurs fois quand j'ai été amené à la DGR, quand j'ai été menacé. Je vous l'ai raconté, non? C'était de la jalousie. Je vous ai raconté comment on m'a amené au tribunal, comment même devant le procureur me demande de signer de faux aveux. Et vous avez tous vu comment je suis passé en jugement. Je l'ai vécu, moi. Vous qui parlez souvent l'activiste, je l'ai vécu. Et c'est parce que j'ai été intelligent. C'est parce que j'ai montré au peuple gabonais et au monde entier que j'étais main blanche, que j'ai pu remporter mon procès au Gabon. Et que jusqu'à présent, l'État gabonais à travers Gabon 24 est incapable de me regarder dans les yeux. C'est à cause de mon intégrité que Pérenco n'a pas pu me corrompre. C'est à cause de mon intégrité que j'ai dû quitter le Gabon parce qu'il voulait intenter non seulement, pas à ma vie, mais à la vie de mes enfants. Les menaces de mort sont toujours là sur Facebook ou bien vous avez oublié? Quand on menaçait ma femme, mes enfants, à cause de mon activisme, quand ce commando est allé chez ma mère tout détruit, vous l'avez oublié? Et vous pensez qu'aujourd'hui, je vais rire avec des gens comme Otete, soi-disant au nom de la sagesse. Quelle sagesse? Dites-moi, quelle sagesse? Mais au nom de la sagesse, libérez les Océnies. Libérez les Océnies au nom de la sagesse. Libérez les Océnies au nom de la sagesse. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, vous êtes en direct, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez, Christian? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Ah, d'accord, d'accord. Bon, écoutez, moi, je suis aussi un Gabonais et je vous suis. Je venais juste pour donner mon humble avis. Hein. Vraiment, félicitations et courage à ce que tu fais. Merci. Ne t'arrête pas par là parce que le Gabon que nous souhaitons avoir aujourd'hui, c'est un Gabon totalement différent. Et quand on parle de différence, ça va du plus bas niveau de l'échelle jusqu'au sommet de la pyramide. Et il n'est nullement question de dénoncer certains et pas d'autres.
quand tu es mauvais, on doit te dénoncer et on t'expose. Donc, le fait pour moi de voir que tu dénonces Eric Oteté, Bitom et autres, tout ce qu'il faut le faire. Tout le monde sait que ce sont des espions. Ce sont des espions, ce sont des personnes qui sont un peu comme la feuille, on va dire, là où le vent souffle, ils sont là où le vent souffle, ils écoutent. Et on ne veut plus d'un Gabon comme ça, on veut un Gabon juste avec la chance et l'égalité pour tout le monde. On ne veut plus d'un Gabon comme ça. Exactement. Alors, il faut les dénoncer jusqu'à ce que les Gabonais se réveillent et qu'ils comprennent qu'en principe, ils se font duper par beaucoup de personnes qui se font passer pour des activistes au compte du peuple alors qu'ils en sont là rien que pour leurs propres petits intérêts, du moins des agendas qu'ils ont cachés derrière. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus. Et moi, je te soutiens beaucoup dans ton combat. Merci, vraiment, félicitations, beaucoup de courage et ne t'arrête pas. Merci, frère. Ne t'arrête pas. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Mais pour les hommes, là, ça finit. Amen. Tôt ou tard, tout ce monde-là termineront. Amen. Ils partiront. Ils partiront. Vraiment, c'était ce que j'avais à dire. Et puis, bonne soirée à toi là-bas. Beaucoup de courage. Merci, merci, frère. Au revoir. Voilà. J'ai vu encore là un texte intéressant là de Paé. Attends. Oui, Paé disait que Paé disait que Fortuné parlait de 100 millions. Oui, non, vous savez. Vous vous rendez compte un peu même du machiavélisme. Qu'est-ce que Fortuné Edou nous dit dans son live? Fortuné Edou nous dit dans le live que quelle est la raison pour laquelle il refuse de prendre d'abord les 10 millions ou je ne sais pas, parce qu'après on parle de 100 millions. C'est parce que Fortuné Edou a une information selon laquelle parmi les fameux 100 millions là qu'on devait leur remettre ou qu'on devait lui remettre à lui, il y avait de la fausse monnaie. Donc en fait, une fois qu'il aurait pris ces 100 millions là après la fameuse rencontre, on les aurait arrêtés pour fausse monnaie et autres et autres. Vous voyez comment ces gens, les Océanies, ces gens du pouvoir là sont machiavéliques. Comment vous là qui avez les yeux qui gonflent quand on parle de 100 millions d'1 milliard, comment vous avez tout de suite, en fait, c'est comme, excusez-moi du terme, hein, c'est comme un tas d'excréments où les mouches ne peuvent s'en passer. Dès qu'elles voient ça aller, elles sautent. Un peu comme le Rastop où vous mettez de la nourriture. Exactement, voilà le bon exemple. Hein? Un carton où il y a de la super glue, du Rastop, et puis au milieu de la colle, vous avez la nourriture. Donc Fortuné Edou nous explique qu'en même temps, il sait que c'est un piège, qu'il y a de la fausse monnaie. Et je crois qu'il nous a bien dit, si j'ai bien retenu que, ou c'est Stimpy qui était informé de ça, etc., il ne lui a rien dit, un truc comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la méchanceté de certains? Vous vous rendez compte de la méchanceté de certains? Eric, ce n'est pas un clash entre toi et moi, hein, parce que tu ne me vaux pas, je te le dis, en toute humilité. Toi et moi, nous ne pouvons pas discuter, je ne sais pas, quelque chose. Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et même là, je suis gentil. Je suis gentil, Eric. Je suis gentil parce que je ne vais pas exposer comment tu as voulu m'attirer dans la fémania lorsque toi et moi on s'est connus. Je suis gentil, je ne vais pas t'exposer par rapport au deal que tu avais avec Idriss Ngari. Je ne vais pas t'exposer sur ça. Mais si tu es un homme, ouvre la bouche ou viens dans ce live. Viens encore oser dire que je suis jaloux de toi. Comme si dans ma vie, je ne sais pas, tu avais fait quelque chose d'une importance. Les Gabonais sont là, hein, ils peuvent voir. Je ne dois rien à personne dans ce Gabon. Voilà pourquoi je peux marcher la tête haute. Et même ici en France. Je peux marcher la tête haute. Tu comprends? Donc vous qui êtes habitués au game, à chaque élection, au mangement et autres, continue. Mais le conseil que je vais te dire, c'est que, Oteté, avant toi, voilà. De rappel, mon appareil me rappelle certaines choses. Avant toi, Oteté, il y a eu beaucoup. Il y a eu des fantomas. Il y a eu un grand frère, là, j'oublie le nom, qui est même mort ici, en France, de diabète.
Comment il s'appelle le grand là? Je dis grand, hein, pas parce que c'était mon ami, mais parce que c'était un aîné. Et je ne parle pas de lui pour insulter sa mémoire, mais pour le prendre en exemple. OTT, avant toi, il y a eu des gens comme toi. Il y a eu des gamers. Comment ils ont fini? Je vais te dire comment ça se passe. Le pouvoir, ou du moins ceux avec qui tu travailles, ceux avec qui tu es en intelligence, vont continuer de t'utiliser. Et le moment venu, ils vont te jeter. Et à ce moment-là, il sera trop tard. C'est la triste réalité. On n'invente pas la roue. Tu es un pion. Le but est d'éteindre certains réels opposants, certains réels activistes, en fabriquant de toutes pièces des opposants de Pakouti, en fabriquant de toutes pièces des activistes de Pakouti. À l'époque, Omar Bongo le faisait. Il fabriquait de toutes pièces des opposants. Mais aujourd'hui, le pouvoir, Bongo PDG, a compris également que l'opposition étant contrôlée et qu'une certaine manière, l'activisme a pris le relais, surtout à l'étranger, ben, il fallait infiltrer cet activisme qui cause des problèmes, surtout à l'international, dans les institutions internationales, phagocyter ce nouveau mouvement pour pouvoir ensuite le détruire de l'intérieur. Mais mon frère, si jamais nous avons été frères, arrête ce que tu fais. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été surpris une fois. Toi et moi, on se comprend. Une fois. Tu ne vas pas me surprendre une deuxième fois. Tu ne me surprendras pas une deuxième fois. Et sache une chose, c'est que toute ma famille est informée. Tout le monde le sait. Tu as de la famille comme moi. Nous nous comprenons. Nous nous comprenons, frère. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. S'il y a des gens qui veulent intervenir, qu'ils interviennent, parce que je vais arrêter le live. Puisqu'apparemment, Landry Amian, qui parle de sagesse, n'a pas le courage de venir intervenir, hein, de venir expliquer aux Gabonais pourquoi il a demandé à Fortuné Edou d'arrêter son live et de supprimer le live. Pourquoi? Il faut que tu viennes nous dire. Nous, on veut comprendre cette sagesse. Cette sagesse qui est de dénoncer les voleurs, de dénoncer ceux qui t'ont mis injustement en prison pendant 4 ans et de caresser dans le sens du poil tes bons petits qui ont mangé avec ce pouvoir. Landry Amian, il faut vraiment, hein, sincèrement, grand frère, ce n'est pas un clash, mais je veux que tu viennes nous dire quelle est cette sagesse. Parce que si c'est ça là que vous êtes en train de faire là, si c'est ça les missions que le CTRI t'a confiées ou quoi, non, là, grand frère, excuse-moi. Là, je crois que nous allons parler un autre langage. Comme tu dis, tu es le père de l'activisme, hein, tu fais ça depuis, etc. Mais si réellement, Landry, c'est ça le but, nous allons parler un autre langage. Je te dis clairement, parce que moi, on ne me manipule pas. Quand on dit, oh non, petit, oh non, on est du même combat, soit on est du même combat, soit on n'est pas du même combat. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas être tiède et froid. Non, tu es ou chaud ou tu es froid. Il y en a marre qu'au Gabon aujourd'hui, qu'on nous mélange, qu'on nous prenne tous pour les mêmes, pour des vauriens, pour de la racaille. Il y en a marre. Et comme dit la Bible, il faudrait que le blé est livré, pousse d'abord, et que le laboureur puisse séparer le bon grain du mauvais grain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire. Voilà. Fortuné Edou est là dans le live. Ce n'est pas Bernard Ekoula qui raconte des histoires. À tout moment, il peut intervenir. Alain Gauthier, qui était à cette réunion où on vous a donné 10 millions, est là aussi, il peut intervenir. Donc, OTT, si tu as du courage, monte sur ce live. Et viens dire que ce sont des menteurs. Ne viens pas dire que c'est Ekoula le menteur, parce que je n'étais pas avec vous dans vos réunions. Et je n'ai jamais été avec toi, avec Bitom, là où vous partiez. Hein? Jamais, même quand j'étais au Gabon. Non, c'est incroyable. Je comprends pourquoi quand Fortuné était arrêté, hein, quand on revenait de ce live à Sotega avec les pères fondateurs du Conseil islamique au Gabon, quand Fortuné s'attaquait fortement
Ali Akbar Onanga, ou je sais pas, l'avait menacé, ou quoi qu'il avait menacé, et le même jour, on l'a arrêté. Bitom m'appelle. Ah non, on fait quoi? Il faut qu'on se cache, etc. Je dis à Bitom, on va se cacher pourquoi? Tu vas te cacher pourquoi? Si ces gens veulent nous faire du mal, ils vont nous faire du mal à tout moment. Je suis allé chez Fortuné, vous m'avez tous vu. Toi, Landry Amion, tu m'as même appelé. La mère de Fortuné nous a même fait un témoignage de ce qui s'est passé. Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'au sortir de là, je sors de là-bas, Bitom arrive, parce que pour moi, il fallait aussi qu'on aille chez Otete, rencontrer sa compagne pour qu'elle puisse aussi témoigner, etc. Je ne vous ai pas fait la confidence ici, j'ai eu besoin de me cacher, je ne vous ai pas fait la confidence que Bitom roulait un 4x4 luxueux depuis des semaines qui disait non, c'était pour un de ses oncles qui était en voyage. Et pendant qu'on va chez Otete, il discute au téléphone avec Seydou Khan. Je ne vous ai pas dit ici, mais enfin, vous me parlez de quoi? Est-ce que je ne vous ai pas dit ici que lorsque Fortuné sort de prison, qu'on fait le live chez lui, que Bitom nous filmait, que le propre petit frère de Fortuné Edou, derrière, vous voyez comment il nous filmait, il envoyait les photos à la dame des soldats têtus là, de l'époque? Je ne l'ai pas dit. C'est pas le même Bitom que vous avez vu là, qui faisait les louanges d'Ali Bongo avec le grand sourire, et qu'après il est venu raconter que, oh non, voilà, Jessie a fait le montage. C'est pas le même qui criait, Ali Bongo, qui pleuve ou qui neige, c'est toi papa qu'on supporte. Mais vous me parlez de quoi enfin? Vous aimez vous faire berner, vous aimez vous faire manger comme des bleus, c'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. C'est pas le même comme par hasard qui se baladait et puis il arrive, il faisait la promotion des logements de la GR qu'Ali Bongo a visité. Mais vous parlez de quoi enfin? Vous aimez ça, vous aimez les menteurs, vous aimez les gamers, les voleurs, vous aimez ça. Mais moi, vous n'allez pas faire ça avec moi. Et je viens au Gabon et vous ne me ferez rien. Parce que sachez une chose, la violence ne s'apprend nulle part. La violence ne s'apprend nulle part. Je viens au Gabon, rien ne m'arrivera. Vous ne me ferez rien du tout. Et je pense qu'il est temps quand même que M. Oligui se comporte véritablement en militaire comme il nous a dit. Il ne peut pas avoir fait ce coup d'État appelé maintenant coup de liberté pour remettre en place la corruption à tous les échelons. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est comme ça que nous autres qui disons que oui, nous vous accordons le bénéfice du doute, c'est comme ça qu'au final, nous aussi nous allons passer pour des hommes corrompus. Le peuple vous demande une seule chose, c'est de réparer les erreurs des Kounabélis, réparer les erreurs de vos prédécesseurs. C'est la seule chose qu'on vous demande. Faites-le. Et vous verrez que le même peuple n'aura pas besoin de corruption. Ce peuple sera derrière vous. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Vous pensez que vous avez besoin de corrompre les gens? On vous demande tout simplement de construire des routes, des hôpitaux. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de corrompre les gens pour amener les gens à vous voter ou à faire ce je ne sais trop quoi. Vous-même, vous avez dit que Ali Bongo ne vous écoutait pas. Mais M. Oligui, actuellement, vous n'écoutez pas le peuple. Tous ceux qui ont été corrompus, tous ceux qui ont mis ce pays au sol, à terre, plus bas que terre, aujourd'hui sont ceux-là qui, soi-disant, reviennent aux commandes. Soi-disant que parce que vous ne pouvez pas écarter ou vous ne pouvez pas mettre tout le monde en prison. Mais soit, vous voulez travailler avec tout le monde, avec les PDGistes. Vous avez besoin de travailler avec les gens comme Billy Binze. Il n'y a pas d'autres personnes au PDG qui ont des valeurs ou je ne sais pas qui ont des diplômes. Vous n'écoutez pas le peuple. Vous préférez avoir les gamers, les gens comme les OTT. Vous suivez nos lives, mais je ne sais pas en quelle langue on doit vous parler. On vous parle sincèrement. Mais il faudrait toujours qu'il y ait, que vous soyez toujours derrière des gens comme ça. Pourquoi? Non, c'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. C'est qu'aujourd'hui, je me rends compte, en fait, c'est que... Non. Bref. Voilà, j'en ai fini. Hein. Si quelqu'un veut intervenir, qu'il intervienne. Otete n'a pas eu le courage de venir sur ma page. Si tu fais un live sur ta page, invite-moi, je viens sur ton direct. Tu as compris?
Si tu fais un live, comme tu as dit là, que oh, Fortuné, machin, Fortuné t'a répondu que vas-y, j'ai même publié ce qu'il a dit, vas-y, tente tout ce qui va sortir. Tu es une honte au tété, tu as mangé l'argent, fais comme certains PDGistes qui ont mangé, qui sont assis tranquillement dans leur coin et qui vivent leur vie. Les Gabonais ne viendront pas t'embêter ou faire des lives sur toi. Mais ne reviens plus. Ne prends plus ta caméra pour venir parler de la misère des Gabons, du Gabon et des Gabonais. Ne reviens plus devant ta caméra. Tu as compris? Ne reviens plus devant ta caméra pour jouer les activistes proches du peuple. Tu as compris? Parce que quand tu vas manger l'argent là-bas, tu n'amènes pas ce peuple. Tu ne crées pas de travail, tu ne crées pas d'entreprise pour que ce peuple puisse bénéficier de l'argent de la corruption que tu as. Et j'invite véritablement la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. À un moment donné, trop c'est trop. Il faudrait faire votre travail. Les gens ne peuvent pas continuer à ne pas avoir d'activité officielle, de boulot officiel, être chômeur, et mener un train de vie que nos pères et mères qui travaillent durement n'arrivent pas à voir. Vous ne pouvez pas. Parce que dans ce cas, libérez tous les autres. Et c'est par là que j'en termine. Dans ce cas, libérez tout ce que vous avez arrêté, les Sylvia, les machins. Parce que si le leitmotiv, c'est l'argent du Gabon, on mange, c'est l'argent du Gabon, ils ont mangé, donc libérez aussi comment ils s'appellent, les Massassa. C'est un Gabonais, il a mangé l'argent du Gabon, donc libérez-les aussi. Il faut arrêter de fatiguer le peuple. Soit on est contre la corruption, soit en réalité, il n'y a aucun changement. Point barre. Bonne soirée à tous. Voilà, le téléphone est ouvert, hein. Personne n'appelle, donc je peux couper. Personne n'appelle Anan Ozanga. Mais voilà, vous voyez, c'est ça là. Elle est où? Anan Ozanga qui écrit « Mais tes amis Stéphane Zang et Laurence Ndong dealaient avec le peuple. » Madame Ozanga, Anan Ozanga, vous qui venez d'écrire cela, apportez la preuve irréfutable, comme l'a fait Fortuné Edou, du deal de Madame Laurence Ndong et de Stéphane Zang. C'est aussi simple que ça. Là, je peux parler d'Éric Otiété, parce que Fortuné Edou est un témoin oculaire. Il a fait partie d'une rencontre avec les Océnies, chez Océnie, et il a vu les 10 millions que les Océnies ont donnés à Éric Otiété. Je ne suis pas en train de diffamer. Fortuné Edou l'a dit publiquement, des centaines de milliers de Gabonais l'ont entendu. Une deuxième personne qui était à cette réunion a témoigné également publiquement et avéré, attesté que ce que Fortuné Edou a dit est vrai. Vous comprenez? Bon, quand vous me parlez de Laurence Ndong, mes amis Laurence Ndong, Stéphane Zang, donnez-nous une preuve irréfutable qu'ils ont mangé de l'argent et vous verrez si je ne vais pas faire ce que je fais exactement. Aussi simple que ça. Il faut arrêter de se foutre du monde. Vous comprenez? Vos guerres de clans là, ici, vos guerres ethniques ou vos guerres parce que vous ne vous aimez pas là, ne me mêlez pas à ça. Je vous le dis tout le temps. Hein. Ne me mêlez pas à vos guerres. Vous ne vous entendez pas ici parce que vous ne vous aimez pas, parce que vous êtes raciste, vous êtes xénophobe entre vous, ça c'est à votre niveau. Moi, Rekula, lorsque je prends mon téléphone et que je parle, c'est parce que j'ai des éléments. Je ne m'avance pas dans la diffamation. Aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ne me faites pas rentrer dans votre jeu malsain en disant « Ah, mais il dénonce Otiété, il ne dénonce pas ses amis. » Apportez-moi les preuves irréfutables ou des témoignages irréfutables et vous verrez si on ne dénonce pas. Vous verrez si on ne dénonce pas. Vous avez entendu la dernière fois, vous qui parlez. Non, je ne vais même pas entrer dans ces détails. C'est une perte de temps. Voilà, toi aussi apporte la preuve pour Otiété
Anna Nozanga, si vous avez de la boue dans les oreilles, c'est à votre niveau. Hein. Je vous parle de façon saine. Quand vous me dites si tu as les preuves, Fortuné Edou est là. Hein. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, la justice. Ok? Quand quelqu'un est témoin oculaire d'un crime et qu'il y a une autre personne qui vient témoigner, c'est recevable devant la justice. Et c'est une preuve irréfutable. Ok? Donc voilà. Et je t'envoie au désert parce que je n'ai pas de temps à perdre avec les suppôts de Satan. Voilà, je t'envoie au désert. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir ou je ne sais trop quoi. Non mais, pensez que j'aime risquer ma vie, la vie de ma famille pour vous faire plaisir? Espèce de cancre. Oui, Alexandre, vas-y. On va terminer avec toi, parce que je suis fatigué. Oui, c'est Alexandre Bikoji. Allô, Bernard, tu m'écoutes? Je t'écoute, tu passes, je t'écoute. Ok, merci. Alors, moi, je sais conseil, hein, moi je te dis de ne pas répondre à tous ceux-là qui posent des questions stupides. Et tout. Tu as dit ce que tu avais à dire. Oui, excuse-moi. Alain Gauthier, je vois que tu viens de monter dans le live. Si tu veux intervenir, lance une demande. Hein, parce que apparemment, OTT est en train de dire que vous êtes jaloux et moi avec, vous êtes jaloux de lui. Et que vous n'étiez pas à la fameuse réunion, que ce que Fortuné et toi avez dit, que vous étiez à la réunion où ils ont pris 10 millions, ils disent que c'est faux. Donc, vas-y, tu es là, les Gabonais te suivent. Si tu veux monter dans le live, tu peux monter. Hein. Tu peux monter, c'est libre. Et il y a un numéro, tu peux aussi appeler. Oui, Alexandre, vas-y, excuse-moi. Ah d'accord, mais je voudrais demander, est-ce que je peux rentrer dans le live? Au moins c'est... Oui, tu peux rentrer, tu fais la demande, oui, il n'y a pas de souci. Faut juste être bref, comme ça, si d'autres veulent intervenir, ils pourront intervenir. D'accord, ok. Ok, donc je raccroche pour que tu puisses monter. Ok, il a raccroché. On ne va pas continuer, on se bat pour que notre pays change, mais le pays ne peut pas changer parce qu'il y en a qui ne pensent pas national, qui ne pensent pas que le fait de prendre de l'argent, c'est priver les gens dans les hôpitaux, c'est priver les élèves de bourse et autres. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Et à cause de ça, à cause de ces mange-mille, on nous prend tous pour de la racaille. On nous prend tous pour de la racaille. Et quand on dénonce, il y en a qui nous disent non, faut pas, faut être sage, vous êtes des frères, vous êtes quoi? Non, quel frère? Moi je suis pas frère de corrompus. Bon, Alexandre ne monte pas, hein. Je vais arrêter, ça fait combien de temps déjà là? Je suis fatigué. 1h08. Et Eric, tu n'es pas bloqué chez moi. Hein? Tu fais le live, invite-moi. Et invite les autres, les fortunés, les machins. Impossible de rentrer. Ah bon, donc c'est le réseau, c'est pas moi. C'est peut-être le réseau chez vous là-bas au Gabon. Parce que moi, là je suis en 5G, ça passe bien. Bon, je vais arrêter le live. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le frère n'a pas pu monter, c'est pas grave. Et comme j'ai dit, tu es un homme au TT, édifie les Gabonais. Aie le courage de venir dire qu'Alain Gauthier, que Edou, tout ça sont des menteurs. Aie ce courage. Ok, Alexandre, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Taguez-moi si OTT fait un live, sauf s'il me bloque. Taguez-moi pour que j'aille répondre à son live. Que j'aille entrer dans son live. Comme ça, il va aussi édifier à tout le monde comment je suis jaloux de lui. Pauvre type.